Sunday Night Production. Marie-Josée Pérec, pour beaucoup d'entre nous, ce nom est synonyme de passion et de médaille d'or. Triple championne olympique, elle a marqué l'histoire du sport avec ses victoires sur 200 et 400 mètres. Mais Marie-Jo, comme le grand public la surnomme, n'était pas seulement une icône de l'athlétisme, mais également une figure de persévérance, teintée d'un voile de mystère. Dans cet épisode, nous allons explorer les secrets de ses performances hors normes en analysant ses qualités intrinsèques et sa constitution physique taillée pour la très haute performance. Préparez-vous à découvrir les secrets de performance d'une héroïne des pistes qui, grâce à sa force et son élégance, a su s'élever bien au-delà de la compétition. C'est parti. Je m'appelle Laure Candy, je suis docteur en sciences du sport et dans ce programme, je vous propose de mieux découvrir certains champions au palmarès hors normes. Bonne écoute. Dans l'histoire du sport français, il est rare de voir une athlète dominer à ce point le sprint mondial. Marie-Jo, c'est la seule française triple championne olympique en athlétisme et seulement l'une des deux sportives, tous sports confondus. L'autre étant Félicia Ballanger en cyclisme sur piste. Cette performance, elle l'a réalisée sur 2 éditions des Jeux Olympiques, ceux de Barcelone en 1992 et ceux d'Atlanta en 1996, que nous allons revivre ensemble encore un peu. 1992, JO de Barcelone. C'est à Barcelone en 1992 qu'elle devient pour la première fois championne olympique. Cette année-là commence plutôt bien pour elle, car elle réalise la meilleure performance mondiale de l'année sur 400 mètres au meeting de Nice en 49 secondes et 50 centièmes. Arrivent les JO de Barcelone et Marie-Jo s'y présente avec cette meilleure marque mondiale, et donc comme l'une des principales prétendantes au titre, et cela d'autant plus qu'elle a été l'année précédente championne du monde sur la distance. Elle n'est malgré tout pas la seule favorite, car la tenante du titre 4 ans auparavant, Olga Brizgina, fait toujours figure de favorite. En demi-finale, Marie-Jo réalise une nouvelle fois la meilleure performance mondiale de l'année, avec un temps de 49 secondes 48, et engendre ainsi un peu plus de confiance pour la finale. Il faut dire qu'une forme de pression repose sur ses épaules. Avant elle, seules Micheline Ostermeyer et Colette Besson avaient pu permettre à l'athlétisme féminin de décrocher une médaille d'or pour la France aux Jeux Olympiques. La pression est certainement d'autant plus importante pour Marie-Jo que Colette Besson avait réalisé cet exploit en 1968 sur la même distance. Ce désir de filiation ne pouvait pas ne pas l'animer. Marie-Jo est donc qualifiée en finale, qu'elle remporte comme on le sait en passant pour la première fois en dessous de cette barre mythique des 49 secondes avec sa performance en 48 secondes 83 centièmes. Quoi de mieux que de revivre sa course comme si on y était. Alors les 8 concurrentes de cette finale du 400 mètres féminin, dont le record du monde est toujours de 47 secondes 60, détenu par Marita Koch depuis 1985. Et Marita Koch était une athlète surnaturelle d'une autre dimension. À départ moyen de Marie-Josée Pérec qui a eu un mal fou à trouver ses premières foulées, alors que Phyllis Smith, l'anglaise, a pris tous les risques. Marie-Josée Pérec maintenant bien en rythme, mais qui fait pas la différence, car derrière ça revient, Brizgina revient, Richardson revient. Marie-Josée Pérec est partie plus prudemment que ces 2 dernières courses. Il y aura une dernière ligne droite d'enfer, car rien n'est fait pour le moment. Marie-Josée Pérec est sur la même ligne que 5 autres concurrentes. Et Brizgina qui fait son effort à la corde. Il ne faut pas que Marie-Josée Pérec se contracte parce qu'elle ne va pas rentrer en tête dans la ligne droite. C'est Brizgina qui va rentrer en tête et Marie-Josée Pérec doit faire son effort et elle le fait. Marie-Josée Pérec qui revient à la hauteur de Brizgina. 50 cm d'avance, 80, 90, c'est les championnes olympiques. 1 mètre d'avance, 48, 85. Record de France et surtout titre olympique. Après cette course, elle va déclarer « Je suis la record woman des non-dopés ». Elle insiste au sujet de Marita Koch qui détient le record du monde de la distance en 47,60 depuis 1985. Cette performance me semble franchement inabordable, déclare même Marie-Jo. Marie-Jo a surtout envie de remporter d'autres médailles. J'espère être à nouveau championne olympique à Atlanta en 1996. Et pourquoi pas en l'an 2000 ? Souvenez-vous bien de cette déclaration. Vous comprendrez ensuite toute son importance à la fin de l'épisode. Autre Olympiade, 4 ans après, 1996, JO d'Atlanta. Lors de ces JO d'Atlanta, elle devient la 2e athlète au monde à avoir réalisé le doublé aux Jeux Olympiques sur 200 et 400 mètres. La première étant l'américaine Valerie Briscoe-Hooks en 1984,
Et pour l'anecdote, la même année, en 1996, Michael Johnson le réalisera également chez les hommes. Mais lors de cette Olympiade, Marie-Jo devient également la première athlète, hommes et femmes confondus, à avoir remporté lors de 2 Jeux Olympiques consécutifs le titre sur 400 mètres. La première épreuve lors de ces JO de 1996 est le 400 mètres, sa distance de prédilection. John Smith, son entraîneur, lui a conseillé un premier 200 autour de 23 secondes avant d'attaquer en milieu de virage. Marie-Jo attaque un peu plus tôt que prévu et tout se décide aux 300 mètres. Elle devient donc une nouvelle fois championne olympique sur 400 mètres en établissant une nouvelle marque mondiale sur la distance depuis 1986 en 48 secondes et 25 centièmes. Grâce à cette performance, elle fera la une de l'équipe le lendemain qui titrera « Son Altesse Marie-Jo ». Et on pourra lire en sous-titre « On se lève pour l'extraordinaire Marie-Josée Pérec qui a conservé cette nuit sur 400 mètres la couronne olympique conquise à Barcelone ». Ce chrono de 48-25 devient le nouveau record olympique et l'est d'ailleurs encore aujourd'hui, presque 30 ans après. C'est dire la valeur de cette performance. D'ailleurs, cette même performance est considérée par beaucoup comme le véritable record du monde de la discipline. L'ancienne championne olympique, Colette Besson, a déclaré à ce propos. Le temps réalisé à Atlanta en finale des Jeux constitue pour moi le temps de référence, 48-25. Le record de Marita Koch, lors de la RDA, 47-60, est un record chimique réalisé lors de la Coupe du Monde en 1985 à Canberra, où il n'y avait eu aucun contrôle antidopage. Fin de citation. Ajoutons un point de détail à ces déclarations de Colette Besson. Déjà, à cette époque, il y a une autre athlète, la Tchèque Jarmila Kratochvílová, qui a également réalisé 47 secondes 99 en 1983. Mais tel que le sous-entend Colette Besson, dans des conditions tout aussi suspicieuses de dopage. Marie-Jo déclara aussi que Koch et Kratochvílová, au bilan, encore devant elle, sont des purs produits d'un système d'État. Ces propos nous montrent à quel point cette thématique du dopage a animé, et à très juste titre d'ailleurs, la carrière de Marie-Josée Pérec. Par ailleurs, pour vous permettre de mesurer encore plus le caractère extraordinaire des performances de Marie-Jo, c'est que depuis les propos de Colette Besson, seule une autre athlète en 2019, soit 23 ans plus tard, a réalisé aux Mondiaux de Doha au Qatar une performance en dessous de celle de Marie-Jo. Mais revenons à nos JO d'Atlanta et à la deuxième épreuve de Marie-Jo, le 200 mètres. Pour l'anecdote, la saison 1996 commence par la Coupe du Monde d'Europe et Marie-Jo remporte le 200 mètres qui n'est, rappelons-le au départ, pas du tout sa discipline de prédilection. Aux yeux du grand public, cela peut laisser penser que c'est l'épreuve qu'elle va choisir de disputer aux JO. D'autant plus qu'elle est déjà championne olympique sur 400 mètres 4 ans avant. Et que ce challenge peut paraître intéressant à relever que d'être championne olympique sur une autre distance. Mais Marie-Jo n'est pas de celles qui voient petit. Avec son entraîneur, elle a décidé en secret de doubler le 400 mètres et le 200 mètres lors des Jeux Olympiques d'Atlanta. Cette décision est rendue possible par le changement de programme des épreuves. Cela a été demandé par le coureur américain Michael Johnson, qui pour ses JO à domicile a officiellement déclaré qu'il voulait disputer les 2 épreuves à Atlanta. John Smith lui aurait dit à ce moment-là « Marie, tu peux le faire toi aussi, ce doublé ». Pour cela, il ne faudra rien d'autre que d'enchaîner 8 courses en 7 jours. Quoi de plus banal? Elle annonce donc officiellement le 6 juillet 1996 qu'elle va courir le 200 et le 400 mètres lors de ces Jeux Olympiques, ce qui fait dire à la Jamaïcaine Marlène Ottey, favorite du 200 mètres, que si Marie-Jo se balade dans le 400, je suis convaincue qu'elle disputera le 200. Et il sera alors difficile de la battre. 3 jours plus tard, après sa finale du 400 mètres, elle dispute donc la finale du 200. Allez, je vous laisse revivre la course, juste pour le plaisir. Marie-Josée au couloir numéro 3, Marlène Ottey au couloir numéro 5. Marie-Josée en bleu, Marlène Ottey dans les couleurs de la Jamaïque, jaune et vert. Voilà, départ correct de Marie-Josée avec sa grande foulée, mais Marlène Ottey est partie très vite. Elle fait un superbe virage, Marlène Ottey, Ognali aussi, et Marlène Ottey va rentrer en tête. Est-ce que dans la ligne droite, Marie-Josée va pouvoir revenir? C'est pas sûr, car Guidry va également très vite. Et Marie-Josée maintenant qui démarre, qui revient sur Marlène Ottey. Si elle va passer, oui, elle va passer. Fantastique doublé, extraordinaire. Marie-Josée Pérec est venue coiffer Marlène Ottey dans 30 derniers mètres, sublissime. Merci Marie-Jo pour nous avoir transportés à Atlanta sur ce petit nuage. Voilà ce qu'a écrit Jérôme Bureau dans l'équipe au lendemain de cette performance. Aujourd'hui encore, personne n'est au niveau de Marie-Josée Pérec. Elle détient la 4e meilleure performance mondiale de tous les temps, alors que sa performance 48-25 date de 1996.
Ça ne court plus aujourd'hui clairement à ce niveau, au-delà de quelques performances assez rares. Ça corrobore nos propos sur les limites humaines dont nous avons parlé dans le premier épisode. Si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est le moment. Le deuxième point qui marque Marie-Josée Pérec, ce sont ses performances plus globales et très éclectiques sur des distances de course très différentes. La carrière de Marie-Jo est également exceptionnelle au regard de sa grande polyvalence sur des courses allant du 100 au 400 mètres plat, tout en courant aussi, plus à la fin de sa carrière, le 400 mètres haies. Nous avons comparé toutes les performances des athlètes femmes de ces 50 dernières années. Et nous pouvons aujourd'hui dire qu'elle est LA seule athlète au monde à avoir couru tout à la fois moins de 11 secondes au 100 mètres, en 10,96, moins de 22 secondes au 200, 21,99, moins de 49 secondes au 400, 48,25, et aussi moins de 54 secondes au 400 mètres haies, 53,21. Excusez-nous du peu. Tout en sachant qu'elle a très peu couru sur 400 haies et sur 100 mètres. Pour l'anecdote, elle a toujours le record de France du 400 mètres haies en 53,21, ainsi que ceux des 200 et des 400 mètres. C'est relativement extraordinaire quand on y pense. Et si elle n'a pas le record de France du 100 mètres, c'est parce qu'il est détenu par une autre athlète exceptionnelle en la matière. Il s'agit de Christine Aron, qui détient également le record d'Europe de la spécialité depuis 1998, avec 10 secondes 73. Donc oui, les performances que nous venons de citer sont des performances totalement exceptionnelles. Pour vous permettre de le mesurer encore plus finement, sachez que l'américaine Allyson Felix, dont nous parlerons dans un très prochain épisode, qui a des meilleurs records sur 100 mètres et 200 mètres, et qui est juste l'athlète la plus titrée sur les Jeux Olympiques, et qui, comme Marie-Jo, a une très grande polyvalence, eh bien même cette immense championne n'a pas fait mieux que 49,26 sur 400 mètres. Ça souligne vraiment que Marie-Jo avait un potentiel extrêmement important, et peut-être d'ailleurs sous-utilisé. Ces performances, elles sont d'autant plus exceptionnelles quand on connaît leurs différences sur le plan physiologique et ce que ça demande en termes de différence d'entraînement. Pour faire simple, mais quand même pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça représente sur le plan physiologique, le 100 mètres, ça demande de la puissance, de l'explosivité et de la vitesse pure. Alors que le 400 mètres nécessite de résister à des taux d'acide lactique extrêmement importants. Entre le 100 et le 400 mètres, le corps ne produit pas de l'énergie de la même manière, ce qui nécessite donc des entraînements très différents. Et que dire aussi de ses capacités à courir sur les haies, et la technique de course que cela induit. Bref, on comprend, Marie-Jo est aussi extraordinaire par sa polyvalence dans plusieurs distances à haut niveau. Aucun athlète n'a à ce jour tenté le doublé 400-400 haies sur un grand championnat au niveau mondial. Seule la néerlandaise Femke Bol pourrait être à ce jour capable de le réaliser. Et pourquoi pas à Paris? Mais non, c'est peut-être de la science-fiction. La grande difficulté de ce doublé, c'est notamment l'enchaînement des courses, de manière très rapprochée, qui sollicite des capacités lactiques très importantes. Pourtant, c'est le défi que Marie-Jo s'était fixé en 1995 pour les mondiaux de Göteborg. Cette même année, John Smith, dans l'équipe magazine, avait déclaré « Marie-Jo à l'étoffe des Carl Lewis, Jackie Joyner et Serge Bobka ». Ce défi est conforté par une victoire sur 400 lors de la Coupe d'Europe en 1995. En 1995, elle descend par 2 fois sa meilleure performance sur les haies. Elle enchaîne ensuite avec 2 courses de 200 mètres à Charletti, puis un 400 mètres à Monaco. Tout cela en 4 jours. Lors de cette dernière réunion, une contracture à la cuisse droite l'empêche toutefois de réaliser son défi. Cette blessure ne lui permet également pas de pouvoir disputer normalement ses chances sur le 400 mètres. Cela révèle sans doute l'extrême difficulté du défi qu'elle s'était initialement fixé. Malgré tout, en fin de saison 95, elle établit le record de France du 400 mètres haies en 53,21 lors du meeting de Zurich. Ce défi, elle le relancera en 97 lors des mondiaux d'Athènes, où l'équipe titrait d'ailleurs le nouveau grand défi de Marie-Jo, un doublé sur 400 et 400 mètres haies lors des championnats du monde d'Athènes en août prochain. Voilà le formidable pari lancé par Marie-Josée Pérec. Malheureusement, une nouvelle blessure viendra mettre un terme à ce projet, démontrant sans doute la grande difficulté, voire on se questionne, l'impossibilité de se doubler. Marie-Jo restera donc celle de la polyvalence à très haut niveau. Il convient de noter aussi que contrairement aux athlètes américains exceptionnels que sont Michael Johnson ou Allyson Felix, son palmarès n'a pas pu s'étoffer grâce au relais, car la France ne dispose pas alors d'un réservoir d'athlètes susceptibles de s'offrir un titre mondial ou olympique en relais. Par ailleurs, sa carrière n'a pas non plus la longévité d'Allyson Felix, par exemple.